Salam alaikum, je suis Amina Benchakroun Nainan et j'ai le plaisir de vous présenter la méthode que j'ai conçue il y a 3 ans environ, qui s'appelle MUTCH, Muslim Coaching Hack. Alors qu'est-ce que MUTCH? MUTCH est une méthode destinée aux musulmans, d'où le muslim, qui souhaitent s'auto-coacher, d'où le mot coaching, donc s'auto-coacher et être capables d'atteindre leurs objectifs en autonomie sans avoir à recourir nécessairement à un coach. Alors pourquoi est-ce que j'ai choisi l'anglais? Tout simplement parce que le mot coaching est un mot anglais et je trouvais ça plus cohérent de mettre des mots anglais avec un autre mot anglais. Alors pourquoi avoir utilisé le terme hack dans le nom de la méthode? Alors je sais que le mot hack a une connotation assez négative. Il est associé à des pratiques illégales généralement, mais en anglais, cela signifie couper quelque chose à l'aide d'un outil. Et par analogie, merci Wikipédia, cela signifie séparer des blocs logiques et retirer de l'étude tout ce qui n'est pas nécessaire. Regrouper des données dispersées pour retrouver une cohérence, tout en permettant d'être mieux compris dans son fonctionnement. Et ça correspond plutôt à la logique de la méthode, vous allez le découvrir progressivement, puisqu'il s'agit de se passer du superflu et de travailler de façon cohérente dans un système qui est propre aux musulmans donc. Alors, Mutch n'est pas une technique uniquement, ce n'est pas qu'un outil. On y trouve un process, que j'appelle le Mutch process, qui lui est l'outil clé de la méthode. Mais toutes les informations que je vais vous délivrer et qui sont à mettre en œuvre avant la mise en pratique de l'outil font partie intégrante de la méthode. Pourquoi je ne vous délivre pas seulement qu'un outil? Parce que vous pourriez posséder un super outil, une dernière technologie de plomberie par exemple, mais ça ne fera jamais de vous un bon plombier. Ça ne fera même pas de vous un apprenti plombier. Personnellement, j'ai plein d'outils dans ma boîte à outils. J'ai des marteaux, des tournevis, des visseuses, plein de choses, mais ça ne fait pas de moi ni un plombier, ni un menuisier, ni rien de ce genre-là. C'est la même chose pour le coaching et l'auto-coaching. Ce n'est pas parce qu'on va apprendre des techniques, des outils de PNL ou d'hypnose ou d'autres choses encore qu'on va devenir coach en PNL ou coach en hypnose. Pour pouvoir être un coach, il faut d'abord connaître, pratiquer et adopter la posture du coach, et en l'occurrence ici du self-coach, pour qu'on puisse ensuite atteindre les objectifs que l'on souhaite à l'aide de l'outil qu'est le Mutch Process. Donc j'insiste sur cette idée. Le plombier ne devient pas plombier en ayant uniquement des outils de plomberie. Il doit avoir des informations qui sont importantes, il a des savoir-faire, des savoir-être qui font qu'il est plombier. Et c'est la même chose pour le coaching. Malheureusement, aujourd'hui, là je fais une petite digression, beaucoup trop de personnes se forment aux outils du coaching et s'improvisent coach. Sauf que le coaching est un métier, la thérapie est un métier, et il faut avoir et adopter et maîtriser la posture du métier avant de le pratiquer. Détenir des outils ne suffit pas. Je tiens également à vous faire quelques mises en garde. Alors, on est d'accord qu'ici, je vais vous former à de l'auto-coaching et sûrement pas à de l'autothérapie. Le coaching et la thérapie sont deux choses distinctes. Si on devait faire une analogie avec le corps, quand on a besoin de performer physiquement, on va voir un coach. Mais aucun coach sportif ne se permettra d'accompagner une personne qui est blessée physiquement, qui a un genou blessé ou peu importe quelle autre partie du corps. Il ne se permettrait pas donc d'accompagner une personne blessée. Quand on est blessé, eh bien on va voir un thérapeute, notamment un kinésithérapeute, un ostéopathe, un médecin, etc. Eh bien c'est la même chose quand il s'agit de la psyché, de l'esprit. Quand vous êtes blessé psychologiquement, quand vous avez subi des traumas, que vous avez eu des blessures graves dans votre vie, vous n'allez pas voir un coach, vous allez voir un thérapeute. Donc le coaching et la thérapie sont deux choses distinctes. Le coaching va permettre de performer, d'atteindre des performances que vous n'atteignez pas jusqu'alors, alors que vous êtes a priori en bonne santé psychologique. Quant à la thérapie, elle va venir en amont pour soigner les blessures que vous traînez et qui doivent être soignées si vous voulez ensuite vous faire coacher ou vous auto-coacher.
Donc si vous avez vécu des traumas importants, que vous êtes dans une dépression, voilà, que vous vivez des choses très 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 lourdes émotionnellement, je ne vous préconise pas d'utiliser Much en espérant atteindre vos objectifs. Alors peut-être que ça va vous aider, mais de toute façon je ne vous ferai pas de promesses, hein. Je ne vous dis pas qu'à 100% Much va vous aider à réaliser tous vos objectifs, mais en particulier pour les personnes qui ont besoin de thérapie, il faut d'abord que vous fassiez accompagner en thérapie avant de chercher à performer et à atteindre des objectifs qui vont améliorer de façon plus positive encore votre quotidien. Ça, c'est la première mise en garde. La deuxième mise en garde, et parce que je m'adresse à des musulmans, il me semble important de la faire, la réalisation des objectifs mondains, la réalisation personnelle, sociale, familiale, matérielle dans les apprentissages, est vraiment à distinguer du cheminement spirituel. Vous allez vraiment travailler sur votre nefs, la nefs qui vous pousse à faire des choses mauvaises pour atteindre une nefs vraiment où vous êtes dans la sérénité, ce qu'on appelle la nefs al-mutma'inna. Donc le cheminement spirituel à proprement parler, le jihad al-nafs et l'élévation spirituelle dans les différents degrés de nafs, passer de nafs al-amara pour aller à nafs al-lawama, pour ensuite passer à nafs al-mutma'inna, en sachant qu'il y en a 7 au total, des niveaux spirituels. Si vous êtes vraiment dans un cheminement comme celui-là, c'est pas avec much que vous allez y arriver. Moi, je ne prétends pas vous former à devenir des chouyours. Il y a des personnes qui sont compétentes pour ça, qui sont formées, qui elles-mêmes sont passées par toutes ces étapes-là. Donc si vous voulez cheminer spirituellement, ce n'est pas à un coach ni à un thérapeute qu'il faut vous adresser. Alors sans doute que la thérapie et le coaching peuvent aider à se libérer de certaines choses pour pouvoir être plus fort dans son travail spirituel, mais le travail spirituel et le coaching sont vraiment deux choses distinctes. Alors, ça vous paraît sans doute évident, mais je tiens quand même à faire cette mise en garde. Donc voilà, c'est pour les mises en garde quant à la façon dont vous allez utiliser cette technique. Ensuite, je voulais insister sur autre chose, et c'est ce qui va nous amener à rentrer dans le vif du sujet, c'est que quel que soit l'engagement ou l'objectif que vous allez prendre vis-à-vis de vous-même, il est important que vous preniez conscience de trois choses. D'abord, c'est qu'en tant que croyant, en tant que musulman, vous ne pourrez rien réaliser sans l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Là encore, je suis en train d'énoncer une évidence, mais je vais le développer tout à l'heure, pour que ce soit bien compris. Ensuite, sachez qu'avec ou sans coach, c'est à vous de fournir l'effort pour y arriver. Vous pouvez faire toutes les du'as que vous voudrez, vous pourrez vous adresser à toutes les personnes que vous voudrez, l'effort, c'est à vous de le produire. Allah subhanahu wa ta'ala vous viendra en aide, Allah subhanahu wa ta'ala vous facilitera les choses, Allah subhanahu wa ta'ala vous offrira des opportunités incroyables, il vous offrira des miracles, mais si vous ne faites pas l'effort d'aller chercher ces miracles, d'aller vous en saisir, si vous ne faites pas l'effort de vraiment de tirer tous les fruits d'un accompagnement que vous aurez avec un coach. Par exemple, les objectifs, vous ne pouvez pas les atteindre. C'est à vous de faire le plus gros de l'effort. Enfin, troisième chose, sans coach, et là ça intéresse particulièrement cette méthode-là, vous n'avez pas nécessairement à redoubler d'efforts. Ce n'est pas parce que vous n'êtes pas accompagné par une personne que vous allez devoir redoubler d'efforts. Mais ce qui est important de retenir, c'est que votre effort doit être réfléchi et dirigé de façon stratégique et optimisée. Et bien, ces premières minutes que nous allons passer ensemble vont être destinées à vous aider à élaborer une stratégie optimale pour pouvoir atteindre vos objectifs. Inch'Allah wa bi'idnillahi ta'ala. Alors, pour pouvoir travailler sur vos objectifs, il y a plusieurs étapes à franchir, et c'est ce qui va vous permettre d'acquérir cette posture du self-coach. Donc il y a d'abord un travail spirituel à faire sur vous, pour vous en remettre au meilleur des coachs finalement, qui est Allah subhanahu wa ta'ala, et revenir à lui. Pour le dire en arabe, et pour que ce soit clair pour tout le monde, il s'agit de tawba. Ensuite, deuxième étape, il s'agira pour vous de définir de façon précise et détaillée votre engagement.
l'engagement que vous prenez vis-à-vis de vous-même, pour pouvoir le formuler ensuite sous forme d'objectif. Souvent, il arrive qu'on s'engage à atteindre un résultat, et ce résultat nécessite d'être détaillé, d'être partitionné sous forme de sous-objectifs. En l'occurrence, on les travaillera non pas en tant que sous-objectif, mais en tant qu'objectif. Ensuite, vous aurez à déterminer le premier objectif à travailler de façon concrète et positive. Je vais vous accompagner pour que vous appreniez à déterminer vos objectifs de façon concrète et positive. Vous aurez bien évidemment à fixer une date butoir pour votre premier objectif, à évaluer la difficulté à réaliser cet objectif en listant tous les obstacles qui vous viennent à l'esprit, et vous allez peut-être en découvrir d'autres au fur et à mesure. Débusquer toutes vos motivations, et c'est souvent ça qui manque aux personnes pour réaliser leurs objectifs, c'est savoir ce qui les motive. C'est souvent la motivation qui manque, et là, vous allez pouvoir travailler justement sur vos motivations, et tout cela va se faire avant de travailler avec le match process. Donc vous voyez, travailler avec le match process, finalement, ce n'est que la dernière étape de la méthode. Et donc, je vous dis à tout de suite.